J'ai longtemps pratiqué le yoga sans jamais me douter de la richesse de ses fondements théoriques et philosophiques. Ça n'est que pendant ma formation professorale que je l'ai découvert sous un angle philosophique. De par mon environnement familial bouddhiste et mon intérêt pour une certaine lignée de philosophes occidentaux, cette découverte m'a procuré une joie profonde. Aujourd'hui, les liens que j'ai pu faire entre le yoga et mes lectures philosophiques influencent ma pratique de la méditation et ma façon de vivre. J'aimerais les partager un peu avec vous ici. Quel est le but du yoga selon la philosophie et les traditions ancestrales hindouistes? Pour faire simple, le yoga est un chemin vers la libération. Qu'entend-on ici par libération? Ce phénomène se produit lorsque l'individu prend conscience qu'il n'est en réalité pas séparé du reste des choses qui l'entourent, mais qu'il ne forme qu'un avec elles. La pratique posturale, la respiration, le chant de mantras, l'étude, la méditation sont des étapes sur la voie menant à l'expérience consciente de cette idée qui s'éprouve dans le corps et dans la pensée. Pour simplifier, on peut dire que le premier philosophe occidental moderne à s'être rapproché de cette conception panthéiste du monde est Spinoza. Rappelons les grands principes philosophiques de la pensée de Spinoza. Le panthéisme est une doctrine philosophique selon laquelle Dieu est tout ce qui existe, ce qui signifie également que tout ce qui existe est Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'est rien d'autre, ni rien de plus que la nature. Dans l'éthique, il évoque l'idée de nature, ce qui est, comme étant une substance une et indivisible. Cette substance infinie est la seule chose qui soit véritablement réelle, et tout ce qui existe, hommes, animaux, planètes, en fait partie, et ne saurait se concevoir indépendamment. Cette substance possède une infinité d'attributs, c'est-à-dire d'aspects sous lesquels on peut la percevoir. Toutefois, nous, êtres humains, ne percevons que deux de ces aspects, l'étendue, c'est-à-dire l'espace et le temps, et la pensée. Nous pouvons percevoir ou imaginer toute chose dans l'étendue, comme corps physique, ou alors la concevoir à travers la pensée, comme idée. À partir de cette ontologie, Spinoza élabore une éthique de la vie, de la puissance et de la joie. Selon lui, toute chose qui existe s'efforce de persévérer dans son être. Le degré de puissance de tout être varie au gré des rencontres et des interactions avec les autres corps. Tout affect, ou autrement dit sensation, sentiment, est une variation de sa puissance. Si nous ressentons plaisir et joie, notre puissance s'accroît. Si nous ressentons douleur et tristesse, elle diminue. Augmenter notre puissance d'être, c'est augmenter notre joie. Le but de l'éthique est donc d'être toujours mu par des affects de joie plutôt que par des passions tristes. Ce qui est possible en éprouvant l'amour pour la nature, dont nous participons et dont nous tirons tout notre être et notre puissance. La raison nous permet essentiellement de prendre conscience du fait que nous ne sommes en réalité nullement séparés du reste des choses, étant donné qu'il n'existe absolument qu'une chose. Cette substance qui est en nous, autant que nous y sommes. La prise de conscience de cette réalité nous permet de nous réjouir de cet être infini, éternel et parfait, dont nous représentons une modalité d'existence. La nature est l'idée suprême et c'est pourquoi elle doit être l'objet suprême de notre amour. La définition de l'amour, selon Spinoza, étant une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Car les passions agissent de telle sorte que la constante de notre joie dépend de ce qui arrive à l'objet de notre amour. Si cet objet est à l'abri de tout accident, alors notre joie le sera aussi. L'éthique nous conduit ainsi à nous réjouir de notre propre entendement et notre compréhension de la nature alimente l'amour que nous lui portons. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini duquel Dieu s'aime lui-même. Extrait du livre 5 de l'Éthique. Ce que Spinoza révèle par la raison, le yoga, la méditation, me le font éprouver par les sens.